Martine Grossier. Ah, Grossier, fille de Jean, c'est un nom dans la culture géromoise et même à l'extérieur. Oui, effectivement. Papa était quelqu'un de très connu ici, c'est sûr. Il a créé les ménestrels de Gérardmer, mais aussi il était féru de patrimoine. Donc les racines, c'est important, les forêts, c'est important. Voilà, le bois, les odeurs, la forêt, tout est important. Et ici, ça représente ses racines, le patrimoine qu'il a redécouvert, l'épinette qu'il a redécouverte d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est son exposition avec les vêtements de la famille, les vêtements donc de tradition vosgienne de la famille, mais aussi des ménestrels. Donc c'était important de poursuivre un petit peu son œuvre. Et j'ai créé en 2020, donc après son décès, l'association Art et Tradition Populaire Géromoise, pour qu'on puisse justement avoir souvenir de cette culture vosgienne et surtout ne pas perdre finalement l'authenticité des Vosges et de Gérardmer en particulier. Alors on y trouve toutes les facettes de son talent, partant des ménestrels où on trouve les 33 tours. J'en avais dans ma cave, mais j'ai vu qu'ils étaient là. Et puis passant les ménestrels, mais aussi la peinture. Enfin, c'était un multicarte. Hein. Multidiscipline, j'allais dire, et autodidacte, et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il y a eu tellement de choses. Moi, quand j'ai ouvert les cartons, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses que je ne connaissais pas. Donc il a touché effectivement à la peinture, il a touché à l'art, il a touché au festival, il a créé des festivals. La peinture, les bandes dessinées, les livres, il écrivait les paroles des chansons, donc des ménestrels. Il était le metteur en scène du spectacle Les Ménestrels. Je pense que même j'en oublie parce qu'il a tellement créé de choses incroyables. Et il est connu évidemment pour ses tableaux aussi. Et en parlant des disques, les premiers disques c'était les 45 tours, après il y a eu à 78 tours, après il y a eu effectivement les 33 tours, les cassettes, des disquettes, enfin voilà. Donc, et aujourd'hui même les livres Art et Tradition Populaire Géromois, à partir duquel donc j'ai créé cette exposition. Il y a eu aussi Au Pays des Lacs, donc les tomes qu'il a écrits, où il a décrit d'une manière tout à fait professionnelle, ethnologique, toutes les racines des Vosges et qui font l'authenticité de Gérardmer. Et une BD, La Guerre des Hauts. Il a fait plusieurs BD, La Guerre des Hauts, Les Contes de Martha Pré, La Guerre des Hauts, effectivement, entre les Bressots et les Vosgiens, les Géromois plutôt. Donc oui, il en a fait plusieurs. Il a fait des films aussi. Je peux juste faire référence, parce qu'en même temps, on est en plein dedans, sur les Grandes Gueules. Voilà. Les Grandes Gueules, et en fait, les Grandes Gueules, il était ami avec José Giovanni, qui a écrit le livre Les Hauts-Fers. Et quand José Giovanni est venu à Gérardmer, ils sont devenus amis parce qu'il y avait vraiment une connexion entre eux. Et José Giovanni, au départ, voulait faire le film au Canada. Il a dit, moi, j'ai besoin de forêt, j'ai besoin de grands arbres et tout. Et papa lui a dit, mais attends, ici, c'est le petit Canada, donc vers moi, je vais trouver un endroit. Et c'est à partir de là que le film a été créé et réalisé à Gérardmer. Et nous, quand on était, enfin, mes frères et sœurs, quand on était tout petits, on était avec l'équipe du film. L'équipe du film est même venue à la maison parce qu'on a choisi le titre ensemble. Bourvil nous a pris dans ses bras. On a eu Yvonne Turat sur nos genoux. Enfin bon, voilà. L'équipe du film est venue à la maison. C'était vraiment, ça faisait aussi partie du patrimoine. Et ce film, merveilleux film, qui est aussi une des cultures de Gérardmer et vosgienne, qui est l'authenticité complète. N'oublions pas, hein, la voiture en début du film, c'est celle du grand-père. Mon grand-père qui était le chauffeur de Bourvil, effectivement. Le tricycle qu'on voit sorti un peu du feu de la cheminée ou pas très loin, en tout cas, c'était le tricycle de mon frère. Enfin voilà, il y a effectivement des racines là aussi. Quand je parle de racines, c'est parce qu'elles sont un peu partout et on les retrouve encore à travers cette exposition finalement. Si mes souvenirs sont bons, d'ailleurs, la voiture, le grand-père l'avait bien nettoyée et la première chose qu'ont fait les acteurs, c'était de lui envoyer de la boue. Ouais, avec des genêts. En fait, mon grand-père, quand il a compris qu'à un moment donné, c'était pas une voiture nickel chrome qu'il fallait présenter, c'était une voiture qui sortait des chemins boueux. Il a pris des genêts, il les a trempés dans la boue, parce qu'effectivement, c'était pluvieux, et il a badigeonné sa voiture comme ça. Mais voilà, ça faisait partie de l'authenticité aussi du film, et puis des valeurs de ce film, voilà, et des Géromois qui ont participé au film. Alors Martine, il y a des ambitions, je suppose, pour l'association pour les années qui viennent. Alors on espère qu'il y a un lieu culturel qui se fasse effectivement à Gérardmer, parce que en dehors donc des ménestrels, du patrimoine que papa a pu créer ici, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le granit, il y a aussi les sabots, il y a aussi les skis. Enfin, il y a tellement de choses. Et c'est vrai qu'un musée peut être pluridisciplinaire, donc ça pourrait être tellement intéressant. Et en plus, je pense que les Géromois sont demandeurs de ça. Donc si on pouvait avoir un lieu, pour l'instant on l'a pas, et puis peut-être une aide aussi politique, j'allais dire. Pourquoi pas? Parce que c'est vrai qu'on est demandeur là-dessus. On va laisser faire le temps, mais peut-être qu'un jour, ça va venir. Voilà. Voilà, merci Martine et à bientôt. Avec plaisir et merci beaucoup. Au revoir.
Pierre Imbert, adjoint à la commune de Gérardmer. Nous sommes à l'exposition aujourd'hui consacrée à Jean Grossier. Même pour la municipalité, c'est quand même un sacré personnage que ce Jean Grossier. C'est une pierre angulaire, une pierre de fondation de notre passé, justement, de notre patrimoine passé, qui est important. Et je trouve justement à notre époque où il y a un brassage de plus en plus important de gens qui viennent à Gérardmer, d'autres des jours au mois qui repartent. Il ne faut pas du tout que ce passé fondateur se perde et il faut qu'on puisse faire découvrir aux nouveaux Géromois qui arrivent de l'extérieur ce patrimoine. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Si on veut savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient et c'est important de savoir ce qui s'est passé avant, ce que nos anciens ont vécu, pas toujours facile, même si on dit c'était mieux avant, pas forcément, c'était certainement plus tranquille, plus lent. Donc d'où l'importance de ce patrimoine de Jean Grossier qui reste aujourd'hui, qui demeure et qui est repris par ses enfants pour le pérenniser. Je pense que là, on va un petit peu dans tous les domaines de Jean Grossier, partant des ménestrels, la danse, la musique, la peinture. Enfin bref, c'était multicarte, hein. Un éclectisme sans limite avec le Jean. Alors moi, je suis un peu, j'en parle avec beaucoup d'affection parce que c'est mon enfance. Mes parents sont rentrés au Ménestrel en 48, au début 47, au début de la création du groupe. Mon père chantait les opérettes, le conte de Martin Pré. Je me rappelle, moi j'étais petit, j'avais 2-3 ans à l'époque. Il était le vilain dans l'opérette de Martin Pré. C'était le comte qui pendait le pauvre bûcheron à la fin de l'histoire, qui voulait épouser sa fille. Et donc, moi, quand on me disait « c'est ton père qui chante le conte », je dis « non, c'est pas mon père ». J'avais un peu honte de mon père et je lui disais « t'es le méchant, c'est pas bien ». Donc j'ai un côté affectif pour l'œuvre de Jean Grossier qui m'a accompagné toute ma vie, jusqu'au film des Grandes Gueules, où j'avais 13-14 ans, où on a participé avec lui à faire des petits bricolages. J'étais pompier, donc futur pompier. Je montais avec les pompiers là-haut aux Grandes Gueules. Et Jean Grossier, en 73, m'a présenté François Droubet, qui était plongeur, qui a créé créateur de la musique du film. Et on devait se retrouver après pour plonger ensemble. Il voulait que je fasse plonger au lac, parce que j'étais plongeur dans les pattes du Claude. Et malheureusement, il s'est noyé en plongée. Donc ça ne s'est jamais fait. Mais j'aurais bien aimé plonger avec François Droubet. Petite parenthèse, Claude était maître nageur à l'Union, le premier plongeur du Grand Est à Gérardmer. Et moi, j'étais dans ses pas, j'avais 8-9 ans, je traînais à l'Union nautique et je le regardais faire son travail, sortir une fois à noyer. Et j'ai dit, c'est ça que je veux faire, moi. Ah oui, la musique des Grandes Gueules qui est chaque jour sur Radio des Ballons, le fond sonore de notre rubrique cinéma. Magnifique, qui donne du frisson un petit peu. Je comprends que ce soit devenu un film culte qui ne vieillit pas. C'est pas seulement du chauvinisme local, c'est un film qui a une haute valeur pour passer aussi des messages d'une vie rude, ces gens de prison qui sortent, qui sont de la réintégration, de la réinsertion sociale. C'est un film d'avant-garde quand même, avec des gens intéressants. Et là, je me rappelle une autre séquence. Moi, j'étais pompiste chez mon père au garage près de la Poste à Gérardmer. Et l'été était tellement pourri, ils avaient dévalisé, Michel Ardan, qui était producteur, avait dévalisé tous les marchands de chaussures, de bottes. Et il avait une espèce de grosse américaine, je me rappelle, gris métallisé, intérieur rouge. Et il y avait une montagne de bottes à l'intérieur de la voiture. Il venait faire toujours le plein d'essence au garage. Donc des bons souvenirs de toutes ces périodes-là. Donc je cultive toujours ça un petit peu au fond de moi. Et nous d'ailleurs, après la présentation du film des Grandes Gueules au Tillot, nous allons bientôt les proposer à Saint-Nabord. Ce sera dans les mois peut-être qui viennent, parce qu'il faut trouver les dates. C'est un tel succès. Ah oui, nous je crois qu'on a une soirée samedi qui vient là, avec JP, Jean-Pascal Voirin. Donc c'est toujours très attendu pour nous ces séances qui nous ramènent aux Grandes Gueules, parce que, outre le film, il y a les paysages, il y a la vie de bûcheron, c'est notre patrimoine aussi, ça. La vie de bûcheron, c'est quand même une vie rude, mais on a baigné là-dedans, dans l'odeur du sapin. C'est pour ça que je suis toujours un peu malheureux quand je vois sur la place du vieux Gérardmer, là, du Tilleul, des bars qui mettent des palmiers, des trucs comme ça. Je trouve qu'au pays du sapin, des Grandes Gueules, c'est un peu malheureux. Alors, justement, Martine, en réalisant cette exposition, a l'espoir aussi de créer un musée. Tu penses que ça pourrait se faire ? Alors ça, c'est dans les tuyaux. Malheureusement, à Gérardmer, en ce moment, il y a des difficultés. Vous n'êtes pas sans savoir, budgétairement, c'est tendu. Tant qu'on va être obligé d'équilibrer du budget général, le budget de la régie de ski là-haut,
C'est compliqué. On est obligé de réduire un peu la voilure. C'est-à-dire qu'il n'y a plus tellement de place pour les cerises sur le gâteau. Je ne veux pas dire qu'un musée, ce serait une cerise sur le gâteau, parce que moi, ça me paraît quand même quelque chose, peut-être pas d'indispensable, mais de nécessaire quand même pour véhiculer ce patrimoine qui a tendance, qui risque de disparaître si on le prend pas en compte. Donc, on en discute. Le tout maintenant, c'est de trouver l'argent et le bâtiment. Et le bâtiment aujourd'hui, un musée, c'est quelque chose qui est complexe au niveau de l'accessibilité, de la défense incendie. C'est très compliqué. Donc, tout ça, mais déjà l'espace, trouver l'espace. Mais c'est pas dans les oubliettes, mais c'est plutôt un problème actuellement budgétaire qui nous freine là-dessus. Mais il y a la volonté quand même d'aboutir. On a beaucoup de choses à montrer à Gérardmer. Voilà, ce sera au programme de la prochaine élection municipale, quoi. Écoutez, ça peut faire l'objet. Absolument. Moi, je suis je suis ouvert à tout ce qui. On peut pas empêcher. Au contraire, j'espère que il peut y avoir une alternance de gens. J'espère oui, qu'ils pourront trouver le levier pour trouver la solution. Pourquoi pas. Moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Moi, le patrimoine géromois, avec mon passé de géromois, je suis chauvin là. Thomas, c'est le conseiller départemental du canton ici à Gérardmer et l'exposition ce soir de Jean Grossier, exposition montée par Martine. Alors, Jean Grossier, c'est quand même une pointure. Exactement, j'ai eu la chance hier soir de pouvoir revoir son film Raconte-nous. D'ailleurs, je conseille à tous les amoureux des Vosges à aller le voir parce que franchement, c'est des bons moments. Et on se dit, mais quelle légèreté à l'époque, et c'est un petit côté nostalgique. Alors cette exposition, c'est important, on retrace un petit peu tout, on retrace à la fois la musique, les ménestrels, la peinture par l'ami Jean Grossier qu'on a bien connu à une époque. C'est quand même quelque chose d'intéressant et Martine espère y créer ici un musée dans l'avenir. Effectivement, le patrimoine local, c'est notre vraie richesse. Et on a la chance, quand on voit cette exposition, de voir qu'effectivement, il y a la musique, il y a les vêtements, il y a des histoires, il y a des contes, il y a énormément de choses à mettre en avant. Et effectivement, pour que ce patrimoine soit visible, il ne faut pas le laisser au grenier, il faut qu'il soit visible par tout le monde et toute l'année. On parle de plus en plus de tourisme 4 saisons. Ça fait partie des vrais sujets qui peuvent occuper nos visiteurs le temps d'un week-end et même les locaux. C'est toujours intéressant, notamment pour les plus jeunes générations, de savoir comment on vivait à l'époque. Et le département aide le domaine culturel, le domaine des musées ? Bien sûr, au titre du tourisme, au titre de la culture, c'est des projets sur lesquels on peut soutenir collectivement avec la mairie. Si un projet doit voir le jour, ça sera avec grand plaisir, tout à fait.